maintenant regarder la Bourse de Paris. Bourse de Paris qui fait du surplace cet après-midi après une matinée plutôt orientée en légère progression. On va en parler avec Romain Daubry, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct. Bonjour Romain. Bonjour Stéphane. Techniquement, sur le marché parisien, on a pas mal progressé. Quel est le potentiel de hausse ? Il devient un petit peu limité maintenant. Alors, ça dépend de l'horizon de temps sur lequel on se place, mais à court terme, il n'y a pas d'alerte majeure. C'est plutôt à moyen et long terme que l'indice pourrait s'épuiser un peu. On atteint des cibles de moyen et de long terme qui donnent du potentiel de hausse. Encore, alors à quelques jours, quelques heures, situé entre 6168 et 6285 points sur le futur CAC 40. On pourrait aller chercher ces niveaux-là. C'est à mon avis le max qu'on pourrait avoir dans les semaines qui viennent, avec du potentiel pourquoi pas, mais voilà, à court terme, on est plutôt dans une situation d'attente. Il n'y a pas de signal de baisse dans l'immédiat. On a connu de l'intérêt depuis 6015 points avec un nombre de contrats futurs qui a augmenté un petit peu depuis de 18 000 contrats depuis 6015 points, donc sur les 10 derniers jours. Donc il y a un peu d'intérêt qui s'est construit. Là, on alterne en intraday dans une petite zone, c'est 6116 sur le futur CAC 40, 6139. On a repayé le bas de ce trading range tout à l'heure. On fait des petits arbitrages. Pas grand-chose à en attendre. Jusqu'à l'échéance des marchés dérivés, on est couvert. On a un peu d'intérêt. Donc l'échéance des marchés dérivés d'avril, ce sera le 16 avril. Là, il y a plutôt d'intérêt. Après, c'est là où on a des figures d'épuisement qui se mettent en place, dont notamment un gros biseau, une structure qui est donc une oblique, qui se met en place depuis novembre dernier. C'est une grosse structure. C'est une figure baissière normalement. Alors, on l'observe parce que les points sont très propres et qu'elle va sûrement être très surveillée par les opérateurs. On sait en revanche qu'elle est peu fiable et qu'elle est souvent débordée. Donc, on ne va pas s'en servir pour prendre des positions, mais pour observer les niveaux et savoir si les niveaux sont pour l'instant bien observés. On a buté sur la borne haute de ce biseau hier, on a buté sur cette borne haute ce matin encore. Donc c'est une zone qui se situe pour la séance. Alors, la borne basse, vous allez voir qu'elle est très loin, c'est 6004. La borne haute, on en est proche, c'est 6162. Et pour la semaine, c'est 6012, 6189. Donc voilà ce qu'on va observer. Souvent ces figures-là, donc encore une fois, sont débordées. Donc c'est pas des figures de retournement dans l'immédiat, mais quelque chose qu'on va surveiller, pour lequel on va prendre garde un peu dans les séances qui viennent. Le potentiel semble s'épuiser un peu. C'est plutôt une période qui est propice au stock picking. On fait plutôt des arbitrages sur les valeurs maintenant. On en attend un peu moins de l'indice. Oui, vous le notiez dans votre point journalier que vous adressez le soir. J'ai vu que vous aviez noté quelque chose sur le stock picking. Vous nous dites, au sein d'un même secteur, on a parfois des performances extrêmement contrastées. Oui, effectivement, on l'a vu hier, alors c'est moins marqué aujourd'hui, mais L'Oréal était la deuxième plus forte hausse de l'indice parisien, alors que Kering était la quatrième en partant du bas. Donc on voit que ça se désolidarise au sein des secteurs, et on le voit encore aujourd'hui, il y a des valeurs qui payent mieux que d'autres. Alors on a une valeur qu'on suit depuis quelques temps, qu'on avait recommandée il y a une quinzaine de jours, qui était Unibail-Rodamco, et on constate qu'il y a de l'intérêt d'ailleurs globalement sur le secteur immobilier en général, et même sur le secteur des valeurs liées à l'aviation, où là ça paye un peu mieux. On voit que ça patine un peu sur les secteurs technologiques depuis quelques séances, même si on reste acheteur dessus. Voilà, c'est assez désolidarisé. C'est un peu désolidarisé aussi au sein des valeurs automobiles. On voit que Renault était dans le vert ce matin, maintenant est dans le rouge. Là, c'est un peu moins flagrant, c'est un peu moins propre. Donc, on va plutôt rester un peu à l'écart de ce secteur-là. Et puis, on fait du stock picking sur des plus petites valeurs, en effet, ou sur des indices. On s'est intéressé, mercredi dernier, on en parlait avec Guillaume, du Nasdaq, qui a déjà produit une accélération haussière de 4%. Il y a un potentiel d'encore à peu près 6%, avec des cibles qui se situent aux alentours de 13 840 points, voire 14 350. C'est sur le CAC 40 où ça semble un petit peu s'essouffler encore une fois. Merci beaucoup Romain Daubry, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct. On se retrouve dans 1 heure pour faire un nouveau